Non. Ouais, je vais mettre plutôt la 4G parce qu'on s'est jamais vu que. Hop, logiquement, ça a l'air bon. On va regarder sur le PC pour voir si c'est fait. On va prendre la pochette. On va voir si ça se lance. Mais logiquement, ça devrait. Hop. Hop, voilà, ça c'est fait. J'espère que ça va pas faire le même bug que hier, parce que sinon ça fait un peu con. Hop. Hey. Hop. Mon avis, je pense que je vais encore le décaler, mais bon, tant pis. On est habitué à ce que quand je fais des lives, c'est décalé. Donc, hop. Logiquement, on est bon. Normalement, logiquement, c'est bon. J'ai coupé le son parce qu'on s'entend dans doute un peu. Hop. Voilà, et nous sommes bons. En espérant que ça va pas faire le même bug que hier, sinon je me sentirais un peu con. Coucou Jobzulu, serveur FAT32, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le live de la semaine. Oui, désolé pour ce qui s'est passé hier pour ceux qui étaient présents. J'ai eu un petit souci et je crois que c'est un petit peu compréhensif parce que en voulant lancer le live de la semaine hier, je me suis connecté, je crois, beaucoup trop pareil avec la Wi-Fi du live, du coup, ce qui a fait planter la record du live et qui a fait planter mon appel sur, avec un abonné. Du coup, ça a fait cracher, je crois, le live et que ça m'a fait cracher le truc. Donc, du coup, bah, désolé à ceux qui étaient présents hier pour le live. Mais c'est pas grave, on se retrouve pour un live aujourd'hui qui va être plutôt cool puisque, voilà, vous le voyez avec moi, se trouve quelque chose d'intéressant. Et pour ceux qui ont vu le post de hier, vous avez à peu près deviné qu'est-ce que c'est ceci. Et pour ceux qui ont suivi les premiers lives, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui n'ont pas abonnés, j'ai fait un projet il y a quelques temps qui s'appelle du coup Dans 40 pas version mobile, où je vous ai posté trois saisons sur la chaîne, dont il y en aura une quatrième. Et ce qui se passe, c'est très simple, c'est en voulant faire une quatrième saison, j'ai écrit et réécrit le lore de Dans 40 pas version mobile parce que il y a des trucs qui n'allaient pas du tout. Et je me suis rendu compte au bout, je crois, de la troisième saison, voire même au bout de la quatrième saison, qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas du tout dans la... Ou pardon, qu'il y a des trucs qui n'allaient pas du tout dans le lore. Et du coup, hier, je l'ai recopié, le lore en live. Donc je précise, pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai réécrit uniquement le lore de Dans 40 pas version mobile. En gros, à savoir avant les Dans 40 pas, pendant les Dans 40 pas et après les Dans 40 pas uniquement. Pas l'ordre des personnages. Le lore des persos sera pour plus tard. Parce que à l'heure où je fais ce live, nous sommes lundi. Il faut savoir que samedi, je ne serai plus dans cet appartement. Rassurez-vous, je ne vais pas déménager, rassurez-vous. Mais je pars une semaine à partir de samedi qui arrive jusqu'à samedi prochain. Je pars une semaine au Jura. Donc, je pense que je ferai un live chill au Jura où je répondrai aux questions des abonnés. Où là, du coup, ne soyez pas étonnés si ce ne sera pas cette chambre que vous verrez. Et ce sera seulement dans 2 semaines que vous aurez le prochain live où on commencera à créer les fiches perso. Donc on pourrait voir, je me suis servi d'un site que vous connaissez peut-être hein, pour ceux qui regardent des pubs YouTube ou pour ceux qui ont cette application collège-lycée. C'est l'application Canva qui vous permet de faire des petits trucs, des documents comme ça personnalisés. Et j'ai personnalisé un truc pour récupérer. Et ceci est un lore dans 40 version mobile qui compose 5 pages.
ce qui est quand même pas mal. En sachant qu'après on fera les fiches perso. En gros, je préférais pour chaque perso de la saison 4, ouais, ça pour chaque perso de la saison 4 de Danganronpa, il y aura une fiche perso qui présentera le personnage. En sachant que je précise pour ceux qui regardent ce live et qui se demandent est-ce qu'ils peuvent créer un perso, oui, vous pouvez créer, mais il ne reste plus beaucoup de place parce que il s'est avéré que, alors, si on fait le casting, alors je peux vous spoiler un peu le casting du 4, parce que de toute façon, la particularité c'est que la saison 4, voilà, contrairement aux abonnés qui spoilaient les épisodes de la saison 3, eh bien, dans ces lives, je vais vous spoiler, pardon, il n'y a pas tout le monde qui va regarder les lives, mais pour ceux qui vont regarder les lives, je vais spoiler le casting des personnages, donc du coup, le casting des 30 élèves, le casting des instigateurs et le casting des monocoomers, tout ça, les animatroniques qui seront là dans cette tuerie. Pourquoi je spoil? Pour la simple et bonne raison, parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant les 3 premières saisons, il y a eu des spoils dans les commentaires, et ça m'avait saoulé. Et je me suis dit, voilà, s'il y a quelqu'un qui doit spoiler la série, bah, c'est d'autre que le créateur, donc moi-même. Et en fait, je fais ces lives et ces clips japonais sur des trucs que vous savez déjà. Ou alors des trucs qui sont complètement obvious et que je peux vous les dire. Alors, du coup, on va commencer du coup par vous lire le lore. Je pense que ça vous intéresse que je vous écrive le lore. En sachant que je l'ai corrigé. Alors, par contre, pour ceux qui ont des questions tirées par les cheveux, venez pas m'embêter. Parce que par exemple, il y avait un abonné qui m'avait, donc toi Tristan TV, qui m'avait dit pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'hétérophobie. Alors déjà, je veux pas être méchant, mais je crois que c'est très très rare dans le monde entier d'avoir de l'hétérophobie. Donc l'hétérophobie, c'est en gros détester les couples hétéros. Donc ça serait très chelou d'être hétéromophobe. Donc c'est pour ça que je ne mets pas parce que ça fait compliqué la série. Voilà. Et pour les points d'action, non, je t'assure qu'il y a beaucoup plus de couples hétéros que gays et lesbiennes dans ma série. Malgré que en ce moment je suis en train de faire des chips pour ceux qui regardent les clips japonais et pour ceux qui ont vu les et pour ceux qui ont vu pardon les précédents lives. Voilà. En sachant que là, je suis déjà au 9e clip japonais, donc vous en aurez 4 dans pas longtemps qui vont ressortir, qui, je vous rappelle, relatives par rapport au lore de Danganronpa, ou des informations de plus par rapport à la saison. Du coup, je vais vous lire le lore complet. Alors, évidemment, je n'ai pas changé tout, hein, j'ai juste changé ce qui n'allait pas, parce qu'évidemment, j'ai ajouté des dates nouvelles, parce qu'il fallait ajouter des nouvelles dates pour que ça ait du cohérence par rapport au lore. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la première tuerie, donc la saison 1, elle commence en 1975. Donc l'académie, donc la création de l'académie SAI, donc l'académie, vous savez, ah merde, je n'ai pas parlé. L'académie, vous savez où il y a les élèves ultimes. En gros, je vais un peu me baser un peu sur l'animé dans 40 passes. En gros, il y a une académie avec les élèves de réserve, en gros les élèves où ils n'ont pas de talent, en mode bah hop, on les met là-bas. Mais la particularité, c'est que tous les ans, on recrute des élèves ultimes dans ce bâtiment-là. Et il y a une autre académie, donc l'académie SAI, qui est l'académie avec les élèves ultimes. Donc, donc les deux académies ont été créées le 20 janvier 1970, donc 65 ans avant la première tuerie. Donc le créateur de l'académie, pour ceux qui ont pas eu les deux Pascam, c'est d'autre que Ishimaru Naga, donc le directeur de l'académie, et aussi créateur d'animatronique que vous avez vu depuis le début des séries Danganronpa, à savoir les Monokumas, Monokuma, Shirokuma, Sakuraguma, je crois. Bref, en gros, tous les Monokuma que vous avez vus durant ces 3 premières saisons. Ensuite, le 30 juin 1972, nous avons la fausse académie, donc la fausse académie SAI, créée par Natsunaga, l'ex-femme de Ishimaru Naga et Eiko Naga, et des amants de Eiko. Leur but à eux est de créer une académie qui ressemble à toute pièce de la vraie académie, que comme ça, quand ils font des tueries, bah, en fait, ils accusent la vraie académie, et du coup, que Ishimaru donc, tombe dans le panneau et qui croit qu'il y a eu des meurtres dans son propre académie, alors que pas du tout. Et pour ne pas se faire cramer, évidemment, Eiko, Hans et la femme de Yonaga ont créé l'académie dans un endroit perdu du Japon pour que l'académie n'est presque introuvable. Ou alors presque pas possible de la retrouver. Bref, ensuite, en juin 1974, nous avons du coup les élèves qui se font sélectionner pour les élèves ultimes des années 60. Donc les élèves qui sont choisis en tant qu'élèves ultimes pour les années 60, donc pour l'année 1975. Ensuite, donc du coup, année 60, donc en gros de septembre 1974
normalement censé en juillet 75. Les élèves devaient passer leur année ultime, sauf que le 12 mai 1975, il y a eu la première tuerie qui a commencé, avec les... Donc en gros, la saison 1 a commencé, en termes de lore. Le 13 mai 1975, nous avons déjà les deux premières morts, donc les deux qui commencent la licence en campagne mobile. Nous avons Pico Nanami, donc qui était le gamer ultime, et Leiko Shirogane. Les abonnés, j'hésite dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour que ce soit mes propres persos de ouf, je pense que ceux qui ont un nom de famille basé sur les jeux vidéo à la base, je réfléchis à ce que je leur change leur nom de famille aussi. Parce que je me dis dans ma tête que comme on change leur prénom, autant changer aussi leur nom de famille. Donc je pense que je ferais plutôt ça parce que c'est un peu dommage quoi. Alors évidemment je ne changerai pas les prénoms des Monokuma tout ça parce que c'est iconique, mais par contre je pense que pour les élèves ultimes, je pense que je changerai leur nom de famille pour respecter voilà, la base de Ankh version plus. Je verrai. Ensuite, du coup, le 14 mai 1975, nous avons du coup deux nouvelles morts. Nous avons la mort de Miwaku Yamada qui était la coiffeuse ultime et Shiyo Asaina, le footballeur ultime. Donc en gros les victimes du chapitre 2. Et nous avons la vidéo de Debido Furisaki du CD et la carte SD blanche enregistrée. En gros, pour ceux qui n'ont pas compris, pour ceux qui ont regardé toutes les saisons, dans la saison 2, les élèves retrouvent des espèces de cartes SD de couleurs et un CD dans l'académie. Et en fait, c'est des vidéos qui ont été enregistrées par les survivants à ce moment-là de la tuerie numéro 1 qui appelle à l'aide. Mais c'était bien du coup trop tard parce que personne n'a retrouvé les vidéos sauf les élèves ultimes 2 ans plus tard. Et encore pour anecdote, on apprendra que c'est les instigateurs qui ont fait exprès de donner les vidéos aux joueurs de la saison 2 pour avoir des indices. Voilà. Ensuite, le 15 mai 1975, donc je préférais chapitre 3 de la saison 1, nous avons la mort de Ebi Kwasumi, le policier ultime, Debido Fuizaki, le programmeur ultime, et Shi-Oruma, l'inventeur ultime, qui sont nos 3 victimes de la saison du chapitre 3. Et nous avons la vidéo de la carte SD Orange tournée par Kanji Tojo, donc le gouverneur ultime de la saison 1. Ensuite, le 16 mai 1975, donc avant-dernier jour de tuerie, nous avons la mort de Junya Yumeno, donc la floriste ultime, de Sarina Yonaga, la artiste ultime, et Kanji Tojo, le gouverneur ultime. Donc on rappelle que selon aux yeux des élèves ultimes de la saison 1, Sarinaga est considérée comme l'instigatrice en peu non. Elle s'est juste fait embobiner le cerveau par sa sœur, par sa mère et par son beau-frère, tout simplement. Ensuite, le 17 mai 1975, nous avons la vidéo carte SD verte qui a été tournée. Et si je ne me trompe pas, c'était la carte SD qui était complètement bizarre. Parce qu'en fait, en gros, c'était la protagoniste. Et en gros, c'était Jinko et Shikara qui faisaient une vidéo pour dire qu'ils ont un enfant. Sauf que c'était clairement impossible parce que, je vous explique pourquoi c'est impossible. Parce que je crois qu'ils avaient dit dans la vidéo qu'ils seraient probablement tombés enceintes. Sauf que c'est clairement impossible de tomber enceinte du jour au lendemain, déjà de 1. Et de 2, on rappelle que la protagoniste de la saison 2, donc Juna Sayara, elle est née, je crois, en 77. Donc ça n'a pas trop rapport, parce qu'en gros, elle serait née 2 ans après la baisse. Ça serait chelou. Donc ça a changé. Donc en gros, elle est née à peu près. Donc en gros, la carte SD verte, elle est démodée, quoi. Mais je crois que dans la carte SD verte, je crois ça disait comme quoi voilà, qu'elle a eu un enfant ou alors qu'elle était tombée enceinte. Mais je pense que pour le lore, on dira elle a eu une fausse couche et du coup, ce qui se passe, c'est que son bébé est mort et du coup, elle pensait, en faisant la vidéo, du coup, elle était enceinte. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que du coup, elle a eu une fausse couche. Bref, en gros, un truc de. Désolé les filles, je ne m'y connais pas, d'accord? Mais je connais, il y a des bébés qui peuvent mourir de maladie ou tout ça dans le ventre de la mère. Et du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, la première fois qu'elle tombe enceinte, son bébé meurt, et ce qu'il fait, c'est qu'un an plus tard, ils refont, vous avez compris, et la ceci, elle tombe enceinte, elle a eu sa fille, et du coup, la vidéo, elle a quand même à peu près de sens dans un sens. Voilà. J'espère que vous avez à peu près compris. Je sais que mon lore est compliqué. Après, soyez un peu indulgents, s'il vous plaît, parce que c'est quand même la première fois de ma vie que j'écris un scénario, donc c'est quand même assez choquant pour moi de réussir à faire quelque chose un peu plus cohérent. Bref. Ensuite, le 5 octobre 1975, nous avons la carte SD bleue, donc soit quelques mois après la tuerie. Nous avons une vidéo de la fameuse. Là, on voit la silhouette de Eiko Yonaga. On ne connaît pas encore son nom, mais on connaissait sa silhouette qui attrapait Monokuma et qui le possédait parce qu'on apprendra que les Monokumers, donc tous les animatroniques de Ishimaru, ont un bracelet et en fait en se connectant avec le bracelet, les personnes pouvaient rentrer dans le corps des animatroniques et les posséder. En gros comme un peu dans FNAF si vous préférez. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que
coup, c'est que Monokuma s'est fait contrôler par Eiko Naga dans la saison 1 et dans la saison 2. Tout simplement, et que c'était elle l'organisatrice de base. La principale organisatrice, c'était Eiko Naga des 2 premières saisons, mais elle était accompagnée de Hans Naga et de sa mère. Ensuite, le 5 janvier 1976, nous sommes 3 mois plus tard, la vraie académie Sai ferme ses portes à cause de rumeurs comme quoi il y a eu du coup une tuerie dans l'académie. Donc Ishimaru évidemment a cru au tout début que c'était une vraie académie, qui est une vraie tuerie. Mais il s'est rendu compte que c'était bizarre parce qu'en y retournant dans les lieux pour fermer les locaux, tout ça, bah, il se rendait compte qu'il n'y a pas de sang, il n'y avait rien, il n'y avait pas de traces de couteau, il n'y avait pas de traces de dessous. La seule chose qu'il voyait dans l'académie, c'était une vidéo de sa fille, donc Eiko, qui lui dit, lui fait croire qu'il y a eu une tuerie dans cette base et qu'elle détestait son père. Évidemment, du coup, bah, lui, Shimaru était très chagrin parce qu'évidemment, lui, il aime ses enfants, mais il ne sait pas que sa fille est une tarée et que une de ses 2 autres filles est morte par l'autre. Ça, il ne le sait pas encore. Donc ça, voilà, première feuille de l'or racontée. On passe à la deuxième. Il y en a 5. Hein. Donc la deuxième. Donc, sauf que malgré la fermeture de l'académie, l'académie Sai réouvre ses portes le 19 juillet 1980. Donc quelques années après la fermeture. Donc, en gros, elle ferme pendant 4 ans l'académie. Que l'académie, que la fosse. Hein, la vraie est restée ouverte. Hein. Ensuite, le 21 juin 1993, vous en devinez, c'est la sélection des élèves ultimes de la saison 2 de Danganronpa, où on en choisit 12. Et en fait, j'ai envie de donner un petit lore de plus pour ceux qui se posent la question. À l'époque, du coup, comme ils sont que 12, ça, en fait, le lore que j'ai envie de donner, et peut-être que Tristan TV comprendra pourquoi il dit ça, mais lors du début de l'ouverture, l'Académie Sai et l'Académie, entre guillemets, qui a été sélectionnée pour l'Académie, on va dire, de réserve, on va l'appeler l'Académie de réserve pour que vous puissiez la reconnaître, d'accord? L'Académie de réserve et l'Académie Sai étaient juste réservées aux personnes lycéens, en gros, les personnes âgées de lycéens, en gros, des 16-17 ans, quoi. Sauf que quand on regarde la saison 3, à partir de maintenant, c'est destiné à les âges de collège et lycée. Tout simplement. Parce qu'au fur et à mesure de la création de l'académie, bah, du coup, il y a du coup beaucoup plus d'argent, donc beaucoup plus d'ouverture de classe, donc beaucoup plus de gens qui peuvent venir étudier et devenir des élèves ultimes. On continue. Donc, du coup, année 94, donc 1994, du coup, c'est une année normale pour donc, leur année aux élèves ultimes, hein, du coup, en grosse préférée, donc de septembre 1993 à 1994, même 1995, tout se passe bien pour les élèves ultimes de la saison 2. Et voilà, ils font leur bail, ils font leur année. Hop, on apprendra des bails dans la saison 2. D'ailleurs, vous êtes gentils, je peux vous donner un petit spoil. Alors évidemment, je vais refaire gaffe à ce que YouTube ne me strike pas, parce qu'on rappelle que... D'ailleurs, pour tout ça pas, j'ai envoyé une demande à YouTube pour que YouTube retire... Ah merde, ma chaîne en suspicion, je sais plus. Parce que pour ceux qui ont le contexte, j'ai fait un post YouTube il y a presque 2-3 semaines. Et ce post YouTube, c'était des scènes assez dérangeantes, mais qui spoilaient un peu le futur de la saison 4. Et en fait, YouTube a considéré que c'était voilà, inapproprié. Du coup, ils ont supprimé ce post, ce qui est compréhensif, alors que j'ai vu 10 fois pire sur YouTube. Et ma chaîne, pour l'instant, est mise. Alors, rassurez-vous, elle ne va pas se supprimer, je vous rassure tout de suite pour les abonnés. Mais la chaîne, elle a été faite mise en suspicion, je crois, entre ça. Voilà, elle est mise en garde, ma chaîne, sauf que j'ai fait une demande voilà. Voilà, j'ai fait une demande d'expiration, en gros, de retirer la mise en garde, et ça arrivera le 7 novembre. Ouais, ça prend 3 mois pour remettre la mise en garde, bref. Donc, rassurez-vous, ça devrait aller. Mais si je vous montre un petit spoil, si je dois vous montrer un petit spoil, je vais vous le montrer. Donc, il faut aller au clip numéro 8 ou 6. Non, bah non, le 6, je l'ai déjà montré en vidéo, donc je vais vous montrer le 8e. Je vais vous montrer une petite scène, à vous de la deviner. Alors évidemment, ça peut peut-être vous déranger, mais je m'en bats les couilles, parce que de toute façon, il y a deux choses. Déjà de 1, la communauté, j'ai vu déjà de 1, j'ai vu beaucoup pire dans la commu, dans les vidéos YouTube, déjà pour commencer. Et déjà de 1, et de 2, la communauté gacha est déjà aussi détruite par son contenu, donc j'ai dit, bah autant faire. Donc je peux vous montrer quelques scènes, donc pas celle-là, parce que ça là pour noter, voilà. Ça va peut-être vous donner un mystère, mais voici une des scènes. C'est dérangeante, mais je peux vous la montrer. C'est la pâtissière, le motard et le journaliste ultime qui font... Vous avez compris, voilà. Et pourquoi je vous montre cette scène-là en particulier? Parce que c'est pour vous dire que peut-être qu'il y aura un élève ultime de ces personnes-là dans la saison 4.
On rappelle la saison 4, la saison 2 se passe en 1995, donc c'est quand même assez récent. Donc en gros, s'il reçoit. Oh merde. Du coup, si un élève ultime de la part de ces personnes, il serait né du coup en 95, et du coup, en 2021, lors de la quatrième tuerie, il serait. Attends, 2005, 2015. Attends, du coup, 2015. Ouais, en gros, il serait âgé de 26 ans et des brouettes. Mais c'est possible, hein. Et en fait, je vous l'ai dit, là, voilà, la saison 4, c'est des collégiens et des lycéens. Donc on peut très bien mettre des gens beaucoup plus âgés qui pourraient même être par exemple le professeur ultime, par exemple, qui ferait partie de l'académie, par exemple. Bref, on revient où j'en étais. Donc on était en 94. Donc, sauf qu'évidemment, la tuerie numéro 2 arrive, et elle arrive le 12 septembre 1995, donc début de la deuxième tuerie. 13 septembre 1995, nous avons du coup le début du cauchemar pour nos étudiants, où ils apprennent qu'ils vont devoir s'entretuer pour sortir de l'académie. Donc une semaine plus tard, donc eux sont beaucoup plus mentales, puisqu'ils tiennent une semaine et pas le lendemain, ils butent quelqu'un, hein. Ah, quoi que si, ils butent quelqu'un, mais ils ont attendu une semaine pour commencer la vraie tuerie. Donc le 20 septembre 1995, du coup, nous avons nos deux premières morts, celle de Fuji Hanamura, donc la pâtissière ultime, celle que je vous ai montrée, qui était du coup qui était la première à mourir dans la saison 2, et Daiyo Wada, le moteur team, donc un des deux que je vous ai montré. Évidemment, donc, que ce soit saison 1, saison 2 ou saison 3, les élèves ont perdu la mémoire, dans le sens, les instigateurs ont supprimé de leur mémoire leur année lycéen, vous savez, leur année ultime, quoi, donc c'est pour ça qu'à chaque fois, dans chaque saison, ils se présentaient, parce que du coup, ils ne se connaissaient pas. Par contre, la particularité de la saison 4, c'est que les gens se connaîtront. Du coup, ils ne se présenteront pas, mais par contre, je mettrai des petits noms comme ça pour que vous puissiez avoir les prénoms de tout le monde, pour que vous puissiez connaître. Comme dans l'anime d'Ankarpa, pour ceux qui l'ont vu, hein. Ah oui, donc 22 septembre 1995, du coup 2 jours plus tard, nous avons une nouvelle mort, la mort de Hatsako Tsumiki, donc le vétérinaire ultime. 23 septembre 1995, la mort de mon personnage masculin préféré de la saison 2, donc Meiko Oshi, donc tennisman ultime, qui était mort, qui était tué au chapitre 2. 24 septembre 1995, mort de Michibiku Soda, qui va avoir un rôle très important, parce que dans les clips, on apprendra qu'il se fait voilà, agressé par Hans. Et pour Tristan TV, il aura un rôle de oncle ou je ne sais plus quoi. Donc ce personnage, il peut être très utile. Pourquoi pas. Donc ensuite, 25 septembre 1995, deux nouvelles morts. La mort de Erika Enoshima, donc l'influenceuse ultime, et Shioko Eishi, donc tante de Yasashiku, et photographe ultime, numéro 1, parce qu'il y a deux photographes, hein, dans la version Playmobil. 26 septembre 95, mort de Chiaki Kokuhara, donc l'espionne ultime. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu les clips, vous voyez que j'ai changé sa tenue parce que du coup, j'ai mis sa tenue d'espionne ultime, hein, du coup, qui est du coup sa tenue de tuerie, et pour vous montrer à quel point du coup qu'elle n'avait pas, voilà, que c'était pas la floriste ultime, quoi. Ensuite, 27 septembre 95, nous avons du coup la mort de Alter Ego. En gros, il y avait parce que Debido Fuizaki, mon personnage préféré de la saison 1, donc le programme ultime, avait créé un Alter Ego de lui-même, et sur un PC. Le PC était dans la saison 2 et il lui parle pour avoir des informations supplémentaires. Et il a été détruit à la fin du chapitre 4 de la saison 2 par l'instigateur. Et 28 septembre 95, nous avons la mort de Chizu Kirigiri, donc le journaliste ultime, et la mort de Eiko Naga, donc l'instigatrice l'instigatrice des deux premières saisons, mais elle avait un talent, et son talent, on le connaît puisqu'elle a été spoilée, c'était celle qui s'est passée pour celle qui était titrée blogueuse ultime, mais son titre a été retiré après avoir appris après que son père lui a appris qu'elle avait fait une tuerie. Du coup elle avait retiré son talent en 75, parce qu'en gros son père avait compris que quand il y aurait avant que la saison 2 commence, il avait compris que sa fille elle devenait tarée du cerveau, et du coup il avait retiré son titre de blogueuse ultime. Voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, mais Naga a aussi un talent, mais qui a été retiré de lui. On ne connaît pas son talent qu'il avait avant qu'il se fasse retirer. On passe à la troisième feuille. Donc 29 septembre 95, donc on a le retour des frères de Monophanie, donc en gros, ceux qui étaient tués pendant la saison 1 qui reviennent. Voilà. Ensuite, 16 décembre 95, donc soit 3 mois après la tuerie de la saison 2, l'Académie referme ses portes encore une fois à cause des rumeurs, encore une fois, pour une deuxième fois consécutive. Ensuite, en l'an 2000, pour fêter les années 2000 et aussi pour oublier l'image mauvaise de l'Académie,
Ishimaru réouvre encore une fois l'Académie Sai. Et cette fois-ci, à cause, parce que pour l'an 2000, ce qui s'est passé pour l'Académie, c'est qu'ils ont reçu beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de collecté de fonds pour évidemment pour donner de la paix et de la force aux familles des élèves décédés. Parce qu'en fait, évidemment, en fait, ce qui se passait, c'est que dans les années 2000, en gros, avant que l'Académie ouvre, on va dire en 99, Ishimaru, du coup, il avait compris du coup, que quand sa deuxième fille meurt, il comprend directement que sa fille était une grosse connasse. Hein. C'était que du coup, elle a été manipulée. Donc, il sait très bien que si c'est une connasse, il sait très bien que Antinaga l'est aussi. Sa femme, probablement aussi, parce qu'il s'est détesté avec elle depuis des années. Donc, il a des questions. Mais par contre, il ne sait pas par contre que ces animatroniques ont été utilisés pour aussi devenir des machines à tuer. Aussi. Donc ça, il ne le sait pas. Bah, il l'a su quand il retrouve les garçons de commerce complètement abîmés, parce que soit ils sont retrouvés, mais ils étaient tachés de partout, abîmés de partout, du coup il les a réparés. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il s'excuse aux familles des élèves décédés, et en fait ils veulent faire une collecte de fonds, et ils ont fait des marches dans le Japon pour, du coup, pour rendre hommage et donner de la paix aux élèves décédés de la saison 1 et de la saison 2. Et du coup, en collectant des fonds de ça, il a reçu du coup beaucoup plus d'argent. Et du coup, pour garder espoir, il a ouvert des classes collégiennes où là, du coup, il n'y a pas que les lycéens, il y a aussi du coup les collégiens. Ce qui explique pourquoi, dans la saison 3, on passe à des collégiens et plus à des lycéens. Dont le titre de la saison 3 qui est Killing of Middle Students. Donc, middle, c'est-à-dire milieu, student, c'est-à-dire lycéen, étudiants, donc des milieux étudiants, donc des collégiens. Tout simplement. Donc, ensuite, en juin 2006, nous avons du coup la sélection des élèves des collégiens ultimes de 2007, que vous connaissez pour leur nom de la saison 3. Ils sont cette fois-ci 20, puisque du coup, au lieu d'être 16, il y a eu du coup 4 classes qui ont été créées en plus pour voilà, bon, grâce aux collègues de Fontaine. Donc du coup, il y a 4 nouvelles classes. Du coup, ce qui fait maintenant, ils ont été 20 et pas 16. Donc 20 élèves. Du coup, les élèves, décembre 2006, soit quelques mois plus tard, ils fêtent, donc, du coup, les élèves les collégiens ultimes, Ansunaga qui se fait, entre guillemets, se fait racheter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre bref, en gros, Ishimaru et Naga font une fête dans l'académie pour fêter leur invitation, en gros, pour avoir été acceptés dans l'académie en tant qu'élève ultime. Ensuite, année 2007, c'est l'année où les élèves passent leur académie tout tranquille, ou voire un peu mal, parce que la saison 3 a pris cher, hein, entre les 3 filles survivantes qui tombent enceintes à cause de la fameuse soirée du coup de décembre 2006, entre les élèves qui, on apprend, se met en couple, mais ils ne le savront plus du tout en 2010. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que le 14 juillet 2006, nous avons une longue ligne écrite, et je vais vous la lire. Donc, 14 juillet 2006, soit 4 ans plus tard, évidemment, donc du coup, certains d'entre eux sont passés au lycée, d'autres sont au collège. En fait, en gros, les 6e sont en classe de 3e. Ouais, ça. Les 6e qui étaient en 2007 sont en classe de 3e, et tous les autres sont au collège, au lycée, en seconde, première et terminale. Donc, pour fêter ça, donc, du coup, le 14 juillet 2010, les élèves ultimes de 2007 reçoivent une invitation pour fêter les 3 ans de leur année, mais ils ont subi un lavage de cerveau et de personnalité pour Yonario. Ils ne se connaissent pas et ne savent pas d'avoir déjà été élus élèves ultimes dans l'académie. En gros, ils ont complètement oublié leur année de 2007, si préfèrent. Ensuite, 15 juillet 2010, donc les élèves arrivent à la fausse académie. Et ils croient que c'est la vraie académie. En gros, préfèrent que ce soit la saison 1, saison 2, saison 3. Tout le monde a cru que c'était la vraie académie dans laquelle ils allaient se buter entre eux. Quoi. Ensuite, 16 juillet 2010, la soirée de Monokuma pour les faire berner. On rappelle, Monokuma s'est fait contrôler par Ansunaga pendant la saison 3. Hop. On passe à la dernière feuille. Alors, donc, 20 juillet 2010, mort de Tenju Saki de Aiko Tano, donc victime du premier chapitre. 21 juillet 2010, mort de Koana, Anna et Kijimnoa, donc victime du chapitre 2. Donc on est déjà 4 morts. Donc ils ne sont plus que 16. 22 juillet 2010, mort de Kiyoshi Totomo, donc moins 1 personne, donc ça fait moins 1, ça fait qu'ils ne sont plus que 15. 23 juillet 2010, nous avons la mort de Ayako Uta et de Ryoko Tochiko dans la tuerie, ce qui fait qu'ils passent du coup à 7 morts, donc du coup ils sont plus que 13, je crois.
Attends, donc 2, 4, 5, 6, 7. Donc ouais, ouais, ça fait 20 mois. Ouais, là, ils sont plus que 13. Sauf qu'on en retire 4 à nouveau, puisque les élèves qui sont pas venus à la tuerie, à savoir Kiara Murphy, Michael Martinez, Alyssa Smith et Ethan Dubois, donc les 4 élèves ultimes qui faisaient partie de la team, mais qui ne sont pas venus pour des problèmes familiales, se sont fait tuer du coup, à l'extérieur de l'académie par des hommes de main de Antonaga euh, le le vœu, le souhait préféré de Ryoko dans le chapitre 3, dont on rappelle son titre du chapitre qui était La jalousie est un vilain défaut. Donc là, aux yeux de tout le monde, donc là, ils ne sont plus que 9 élèves. 24 juillet 2010, nous avons du coup la mort de Takumi et de Yunorio. Donc moins 2, ça fait du coup qu'ils ne sont plus que 7. 26 juillet 2010, mort de Yuko, Mitsuko et Deishota Shimen qui ne sont plus que 5. 28 juillet 2010, la mort de Han Tsunaga, soi-disant. En gros, tout le monde croit que Han se fait buter. Et moi, à la base, quand Han était mort, je voulais vraiment qu'il meure, parce qu'avec tout ce qu'il a commis, il méritait de mourir. Mais je me suis dit, pour représenter le vrai désespoir ultime, comme dans Bancarampa, autant le refaire survivre, en mode il revient pour la saison 4, sauf que lui, il va revenir, mais un peu plus différemment. Mais ça, je ne peux pas vous donner le contexte. Pour ceux qui verront le clip numéro 6, vous savez pourquoi, du coup, je vais utiliser le mot différemment. Ensuite, 29 juillet 2010, c'est la fin de la tuerie. En gros, les élèves sont libérés par Daisuke Haruka qui vient sauver les survivants. On rappelle, Daisuke Haruka, c'est le mari de Akane Haruka, auquel ils ont eu une fille en 2007 et qui lui fait rappeler du coup. Hein. Bon, évidemment, les élèves survivants s'en rappellent grâce du coup au chapitre final avec les photos, avec Kurokuma qui donne des informations, les monokumers qui sont revenus du coup, qui redonnent des infos. Vous avez compris. Qui du coup ils ont retrouvé un peu leur mémoire, mais qui l'ont même retrouvé parce que Mieko s'en souvient de s'avoir fait couleur violet de la part de Antonaga, donc elle avait compris. Sauf qu'il se passe très simple, c'est que ces trois personnages, donc les trois qui sont nés de la part des élèves ultimes des saison 3, ils sont nés à un mois d'écart. Il y en a un qui naît un mois plus tôt, et ça existe, des bébés qui naissent un mois plus tôt, je ne sais plus comment on appelle ça. Il y en a qui peuvent naître un mois plus tard, et ceux qui naissent 9 mois pile. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, du coup, le 30 juillet 2010, c'est l'explosion et l'académie Sai, la fausse académie, n'existe plus. Elle a été détruite. Et en fait, ça prouve que Ishimaru Naga, du coup, s'est fait berner depuis le début. Et comprendra, du coup, que depuis le début, il n'y a pas eu de tuerie dans l'académie vraie. Il n'y a eu que des tueries dans la fausse académie. Et il s'excuse encore une fois pour les meurtres de ces 15 personnes mortes, du coup, durant la saison 3. Il s'excuse auprès des familles. Les familles, évidemment, en veulent pas aux personnes, sauf Sayaka. On sait que Sayaka, la protagoniste, en veut à ses parents de l'avoir ramenée à la mort. Hein. Elle avait même dit dans la saison 3. C'est un peu compréhensible, mais au fur et à mesure, elle pardonnera ses parents parce qu'elle a compris en fait, qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une fausse académie. Parce que ses parents ne savaient pas non plus que c'était une fausse académie. Et tout le monde l'a su après, quand l'académie a explosé, quand Ishimaru Naga et Monokumers ont compris, en gros, et que les ours du coup, de Ishimaru et Shimaru ont compris que du coup, quand l'académie a explosé, ils ont compris que c'était une fausse. Quoi. En gros, repéré, Monokuma, en gros, comme les animatroniques, c'est des robots et du coup, qui peuvent analyser tout. En gros, c'est comme des programmeurs. Ils ont compris que c'était une fausse académie parce que la vraie académie habite au centre-ville et pas perdue dans le Japon. Donc, du coup, ils ont explosé. Ishimaru n'a pas compris. Monokuma lui dit, un animatronique lui dit, frère, en gros, c'est une fausse académie. Il a compris. Il fait une interview pour dire que tous les 3 tueries qu'il a eues, c'était des scandales, c'était des tueries qui étaient dans une fausse académie. Et évidemment, il ne reconnaît pas les coupables. Hein. Il les reconnaît pas parce que en fait, comme Hans a fait une soirée avec lui et qu'il est mort, lui il se dit peut-être que vu que lui il est mort, il dit ça va lui reprocher. Du coup, lui il doute que sa femme fait partie du complot. Mais il ne sait pas que les hommes de main de Eiko, qui eux sont encore en vie contrairement à Eiko qui est morte, que les hommes de main de Eiko, qui sont maintenant sur le pouvoir de la femme d'Ishimaru, continuent. Certains d'entre eux sont envoyés en tôle parce qu'ils ont été cramés, parce qu'ils ont su qu'ils faisaient partie de la construction de la fausse académie. D'autres sont encore en vie. Peut-être qu'on les verra à la saison 4, peut-être, on ne sait pas. Hein. On a encore tant seul, l'avenir pourra réserver des surprises. Voilà. Ensuite, le 15 août 2010, donc je crois que c'est ce que je vous ai dit, hein, là. Ishimaru Naga convainc l'État japonais pour garder son académie à rester ouverte grâce au témoignage des survivants de précédents tués. Parce que vous savez très bien, il y a eu du coup des survivants. On a 3 survivants, 2 survivants de la saison 1, 3 survivants de la saison 2,
5 survivants de la saison 3, plus les monocoomers qui peuvent les aider parce que c'est des machines qui pouvaient parler. Et en plus de ça, nous avons en plus de ça, si je ne dis pas de bêtises, voilà, la fausse académie qui a été brûlée pour prouver que c'était une fausse. Donc du coup, grâce au témoignage, et en plus je vous rappelle qu'aussi, qu'il y a un personnage mystérieux qui était là aussi. On rappelle que dans tous les personnages intéressants, on a un personnage qui vient soudainement s'incruster dans l'histoire, qui est le grand-père d'Ayako, qui était, je crois, un écrivain et qui avait écrit 2 livres qui racontaient les tueries des 2 premières saisons de Danganronpa, et qu'en fait, les parents de Sayaka avaient les livres chez eux parce que ça racontait leurs histoires. Je crois que c'était un truc comme ça. Bon, pour ceux qui regarderont la saison 3 ou pour ceux qui l'ont regardé et qui s'en souviennent, ils vont me dire dans les commentaires exactement. Mais c'était un truc comme ça. Ensuite, 20 octobre 2010, mort de Jinko Akamatsu à l'âge de 54 ans. Donc du coup, Jinko Akamatsu, c'était la protagoniste du 1. Elle meurt à 54 ans. Elle meurt de quoi? On ne sait pas, mais elle meurt. Elle meurt, ça c'est dans tous les cas. À vous deviner de quoi elle peut mourir, Jinko. On rappelle, c'est la protagoniste du 1. Donc l'insupportable sportif. Parce qu'elle était relou, moi je n'aimais pas. Ensuite, dernière chose à savoir sur cette feuille, c'est le 23 novembre 2010, Jun Owari, donc gymnaste ultime de la saison 2, à savoir une des survivantes, part vivre chez son mari Kami Daishi, qui, pour ceux qui ont vu un de mes posts YouTube, est le mari de Jun Owari, qui est un samouraï. Dernière feuille de lore qui va être un peu plus intéressant. Je vais vous la lire, donc on commence avec le 17 août 2018 avec la mort de Sayaka Maizono à l'âge de 24 ans. On le sait, elle est morte, je crois que... elle est morte soi-disant d'une mort inconnue de la part de l'État japonais, mais on apprendra qu'elle s'est fait poignarder par un homme de main de la femme de l'ex-femme de Yonaga, qui à la base qui était des hommes de main de Eiko. On rappelle, pour information, les hommes de main ont suivi Eiko parce qu'elle était belle et tout le monde voulait la ken. Juste par information, c'est ça. Ensuite, le 19 mars 2019, nous avons du coup la mort de Juna Sayaka, donc la mère du coup de Sayaka, qui meurt par suicide. Parce qu'elle s'est rendue compte, selon elle, que c'est par sa faute que sa mère, elle meurt, que sa fille, elle meurt, que tout ce qui s'est passé dans sa vie, c'est à cause d'elle, et du coup, elle s'est suicidée par chagrin, et par... en mode, pour elle, c'était de sa faute. Alors que je l'ai goûté parce que c'était ma protagoniste préférée avec Sayaka. Ensuite, juin 2019, nous avons du coup les élèves qui ont été sélectionnés, les élèves ultimes du coup de la saison 4 qui ont été sélectionnés, plus création du conseil des étudiants ultimes. En gros, préféré, on refait le même bail. En gros, ils sont 20 à être sélectionnés. Parmi les 10 autres, donc les 10 nouveaux, on retrouvera du coup des membres du conseil, en gros des élèves beaucoup plus jeunes et beaucoup plus âgés, qui feront partie du coup des élèves, et que eux aussi ont un pouvoir, mais eux c'était leur ancien pouvoir, parce que eux faisaient partie d'autres élèves. Hein. En gros, qu'est-ce que j'ai en gros, comme année, j'avais dit 95 et 95, 75 et 2010. En gros, ça peut très bien être des élèves ultimes qui étaient de 2012-2013 et qui reviennent en 2019 pour être des professeurs, des membres du conseil d'étudiants. Bref. Du coup, je vous lis en correction pour vous laisser comprendre. Sélection des élèves ultimes plus création du conseil des étudiants ultimes, des nouvelles classes, car l'académie a récolté des fonds pour améliorer l'établissement. Donc, encore une fois, l'académie a reçu des fonds après ce qui s'est passé depuis la saison 3 et la mort des survivants après les tueries. Ensuite, en juillet 2019, donc du coup, les élèves de la saison 4 fêtent leur sélection du passage. En gros, les 20 élèves, le membre du conseil et les autres élèves sélectionnés en particularité. Ensuite, le 20 janvier 2020, on a la mort de Akane Haruka à l'âge de 31 ans et elle meurt d'un soi-disant cancer. Sauf qu'elle se fait tuer dans son sommeil sur le lit d'hôpital par un homme de main de la femme de Yonaga qui se fait passer pour un médecin. Voilà. Et par contre, je n'utilise pas l'excuse du Covid parce que je crois qu'en 2020, le Covid n'était pas encore... Ah si, en janvier 2020, il était là, mais pas encore trop là. En fait, on en parlait déjà à la radio, mais c'était vers mars que ça a vraiment explosé, quoi. Donc voilà. Et pour moi, il n'y a pas de Covid dans ma tuerie dans 40 ans. Ensuite, donc du coup, 22 février 2021, c'est du coup les élèves de 2019 qui reviennent dans l'académie. Et là cette fois-ci, c'est la vraie académie. En gros, sur les 4 tueries, ce sera du coup la seule tuerie où ça se passe véritablement dans la vraie académie
Sai, où ils passeront dans la tuerie. On rappelle, la saison 4 sera différente. Je reviendrai après, après avant vous avoir dit le lore. Ensuite, le 14 décembre 2025, donc soit après quelques années après la tuerie de la saison 4, et quelques années après, on va dire, la fin des Dents 40 par version publique, Yasashiko Eishi meurt à l'âge de 31 ans d'un soi-disant accident de voiture, sauf qu'il se fera tuer lui aussi par un homme de main de la ex-femme de Yonaga. Parce que je vous spoil directement, l'ex-femme de Yonaga, vous avez du coup compris, ça va être elle l'instigatrice de la saison 4, et pas Hans. Non, 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 ce ne sera pas Hans. Peut-être qu'il sera complice, peut-être qu'il ne le sera pas. À vous d'en juger les conséquences. Mais il ne sera pas la véritable instigatrice, ce sera l'ex-femme de Yonaga, parce que les deux auront divorcé depuis longtemps. Hein. Parce que finalement, Ishimaru s'est rendu compte que quelques années plus tard, quand les élèves meurent et qu'apprennent que Antinaga était dans le coup, et qu'il parlait d'une soi-disant femme, ils ont compris que sa femme était complice, donc du coup, elle a divorcé avec elle. Il est parti vivre avec son dernier fils, qui faisait partie de la tuerie. D'ailleurs, est-ce que son fils va survivre? On ne sait pas. On ne sait pas, hein. Tout dépend. Ensuite, nous avons du coup une date inconnue. On ne connaît pas ni son jour, ni son mois. Par contre, on connaît la date. C'est 2029 et c'est la mort de Ishimaru Naga, donc notre fameux créateur, directeur de l'académie de Sai, directeur de l'académie de réserve et créateur d'animatronique, meurt de vieillesse. Donc c'est son fils, si il survit, ou un autre personnage mystérieux, qui reprend tout le pouvoir. Il reprend l'académie de réserve, l'académie de Sai et les animatroniques. Donc, on ne sait pas ce qu'il va en faire. On verra après. Le 13 février 2033, on a la mort de Akira Isao, donc d'un soi-disant suicide, sauf que lui, il se fera tirer dessus par un des hommes de main de la femme, ex-femme de Ishimaru Naga. Ensuite, le 30 juin 2035, nous avons la personne qui a du coup repris la main sur les académies, tout ça, a décidé de fermer officiellement l'académie de Sai et l'académie de réserve. Donc l'académie n'existe plus. Parce qu'après tout ce qui s'est passé, ils se sont dit, bon bah là, ça fait quand même 4 fois qu'il y a eu une tuerie, à un moment donné c'est bon, on ferme l'académie, et peut-être qu'elle porte la poisse, donc, et en plus, autant fermer l'académie, et on se dit, bah voilà, tant pis, il n'y aura plus d'élèves ultimes, et c'est pas grave. Donc du coup, l'académie n'existe plus. Et dernière date mystérieuse, c'est la date du 5 mai 2073, donc soit plus de 100 ans de l'or. Nous avons la mort de Mieko Kimura à l'âge de 80 ans d'un soi-disant mort de vieillesse, alors que non, elle se fait pousser dans les escaliers et elle se brise la nuque et elle se fait du coup tuer par un des autres hommes de main de l'ex-femme de Ishimaru. Voilà, je vous ai du coup tout lu. Alors ça peut paraître flou parce qu'il y a peut-être encore des choses qui manquent, mais peut-être qu'on verra ça dans la saison 4 de l'an 40. Donc du coup, je vous ai lu le lore. Maintenant, on va passer à la dernière chose qu'on va faire pour ce live, qui va être du coup où je vais du coup vous rappeler comment va fonctionner la saison 4 et le casting. Alors déjà, la saison 4, ça se passera du coup dans la vraie académie. L'histoire, du coup, le lore, ça se passera en 2021, avec du coup 30 élèves. Parmi eux, 30 se trouveront 20 élèves ultimes. Donc du coup, bah, les 20 élèves sélectionnés. Donc, on rappelle 5 6e, 5 5e, 5 4e, 5 3e. On retrouvera des membres du conseil. En gros, c'est des élèves. Alors là, il n'y a plus d'élèves populaires qui étaient un télo. Ça, on l'avait appris dans la saison 3. Que les 3 qui étaient absents, les 4 qui étaient absents étaient du coup les 4 les plus populaires des sélectionnés. Et du coup, ils n'étaient pas venus pour des raisons familiales. Là, il n'y a plus d'histoires de populaires. En gros, on a pris ceux qui étaient les plus intelligents ou ceux qui ont plus de difficultés, qui formaient du coup le conseil des élèves. Qui du coup, comme il y a du coup 10 élèves qui restent, du coup, donc parmi eux se trouvent 5 élèves qui forment le conseil, et les 5 autres, c'est soit des professeurs, soit des élèves en particulier, ou des élèves mystérieux, qui font partie de peut-être, dans cette tuerie, ou peut-être de futures tueries, on ne sait pas. Bref, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de procès de classe avec des meurtres, des enquêtes, tout ça, non. La particularité de la saison 4, c'est que ça va être un espèce de mélange de Death Game, en fait, ça va être un Death Game sur plein de Death Game. Alors, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons le meurtre de Garry's Mod. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple. Parmi tout le monde se trouve un meurtrier, 2 meurtriers, dépend en gros, il se trouve des meurtriers, des justiciers, en gros, ceux qui ont des pistolets qui doivent tuer les meurtriers, et des innocents qui ont rien du tout. Et le but, c'est de tuer les meurtriers, et puis des meurtriers, c'est de tuer tout le monde. Bref, voilà. On a le jeu, alors je crois que c'est une série Netflix ou un jeu Roblox, je me souviens, le jeu qui s'appelle Sacrifice, où tout le monde est dans une pièce pendant 1 minute et toutes les minutes on doit tuer quelqu'un, tout simplement. Ensuite, on a le jeu que vous connaissez tous, qui est les loups-garous. Évidemment, je vous saoule avec loups-garous, mais c'est mon jeu de société préféré. Et en plus, ça fait un peu rôle death game, donc on le prend.
Ensuite, le quatrième jeu, alors à la base, je voulais le mettre, c'est un jeu qui vient de Popé, qui a été cité il n'y a pas longtemps, et que j'ai regardé grâce à YouTube, au replay d'une émission télé. Est-ce que vous connaissez la série Les Traîtres? Les Traîtres, je ne sais pas ce que alors si je prends la saison 1, hein, je prends la saison 1 pour vous dire quoi. C'est 14 personnalités, 14 personnalités voilà, Internet, de sport, de combat, ou bref, en gros, 14 personnes, on va dire, populaires voilà, du monde, des influenceurs, des sportifs, tout ce que vous voulez, qui sont dans une pièce. Parmi eux, 14 se trouvent 3 traîtres et 11 innocents, donc des loyaux. Et le but des loyaux, c'est de tuer les traîtres, le but des traîtres, c'est de tuer les loyaux, etc. etc. Bref, vous avez compris. On aura ensuite le jeu, on aura du coup basé sur l'animé du Larc Futur, et nous avons pour terminer le jeu qui s'appelle You Turn to Die, avec des espèces de cartes, avec la carte sacrifice, la carte du gardien, la carte du sage, en gros ce que vous préférez. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vous invite à regarder l'extrait de Farod pour que vous puissiez comprendre, parce que c'est le seul français qui a fait un extrait sur You Turn to Die, pour que vous puissiez comprendre comment va fonctionner You Turn to Die pour ceux qui ne connaissent pas. Pour finir ce live, je vais vous citer le casting des élèves, du coup, des élèves sélectionnés parmi les 30. Combien j'en connais? J'en connais, si je dis pas de bêtises, j'en connais 24 d'entre eux. Sauf qu'au total, il y en a 27. Donc, pour ceux qui souhaitent créer un perso, vous pouvez. Il reste encore 3 places de disponibles pour ceux qui souhaitent créer voilà, un personnage. Voilà, pour ceux qui souhaitent créer un perso. Voilà, pour ceux qui souhaitent créer un perso, vous pourrez, puisqu'il reste encore quelques places de disponibles, mais plus beaucoup. Alors, je vais vous commencer par vous. Pour ceux qui souhaitent créer un perso, je vais vous dire qu'est-ce qu'on doit savoir sur votre personnage, tout simplement. Et je vous rappelle, pour ceux qui souhaitent créer du lore en plus, ou si vous avez un petit personnage préféré mais il n'a pas été beaucoup utilisé, vous pouvez considérer que votre personnage peut être un membre de la famille de votre personnage. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur un des persos? Sur un perso, quoi, je préfère. Et du coup, je vais vous le citer. Il faut juste que je retrouve ce qu'il me faut. Il faut juste que je retrouve les commentaires des abonnés parce qu'il me faut que je retrouve leurs commentaires. Voilà. Alors, il faut que je connaisse le nom, le prénom du personnage, prénom japonais, évidemment. La date de naissance. Alors, pour vous aider, les plus vieux. Alors, je crois, ouais, ça, les plus vieux doivent être nés entre 2003 et 2008, pour ceux qui souhaitent créer 2009, pour ceux qui souhaitent créer des persos, on va dire, des persos qui font partie des 6e, 5e, 80. Mais pour ceux qui veulent créer un membre du conseil ou un élève en particulier, vous pouvez créer un peu plus vieux ou un peu plus âgé, ou un peu plus jeune. Ensuite, nous avons son signe astrologique, sa couleur préférée, la taille du personnage. Pourquoi la taille du perso, malgré que c'est des Playmobil? Pour la simple bonne raison, parce que pour ceux qui ont vu les clips japonais, j'ai décidé de faire des espèces d'illustrations et des miniatures gacha pour la saison 4. Donc, du coup, on pourra reconnaître un peu leur taille. Donc, leur taille, la nationalité du personnage, le talent donné. Alors, je vous rassure, le talent n'est pas obligé de respecter la tenue. De toute façon, vous ne connaissez pas encore les skins officiels des persos. Même le vôtre, vous ne connaissez pas encore officiellement. Trois traits de caractère, ça peut être des positifs ou négatifs, et s'il a un crush, vous me direz directement qui. Mais vous pouvez préciser s'il est gay, lesbienne, s'il est hétéro, ce que vous voulez, bref, en gros, voilà, et je le mettrai, et je le préciserai dans le live. Ensuite, voilà, simplement. Donc on va commencer par citer les persos abonnés, comme ça moi je quitterai cette page. Donc il y en a 4 pour l'instant. On a 4 persos abonnés. On a le perso masculin. Vous pouvez créer 2 persos, hein. Donc une fille et un garçon. Donc on va commencer par citer le premier personnage de Tristan TV, qui est son personnage féminin, qui s'appelle Jimen Minoa. Donc elle a 16 ans. Elle est née le 17 janvier 2005. Son signe astrologique Capricorne. Couleur préférée orange et rose. Taille 1m61. Elle est allemande. Elle est talent de cette personne, ce sera la handballeuse ultime. Elle est gentille, courageuse et amicale et elle sera lesbienne. Donc, personnage déjà lesbienne pour cette saison 3. Et pour ceux qui ont la création, j'aimerais que vous créez un peu de lore à votre perso. Et c'est ce qu'il a fait Tristan TV. Il a créé une petite lore que je vais vous lire. Jimen est une jeune Allemande née en 2005. Elle est la fille du père du frère, elle est la fille du frère du père de Kiji. Donc en rose préférée, c'est la cousine de Kiji, donc personnage de la saison 3. Son père est allé vivre en Allemagne pour son travail. À ses 7 ans, elle se prend de passion pour le handball. Elle connaîtra ses premières émotions comme la joie et la colère et la tristesse. En juin
2019, je crois, c'est ça. Du coup, je change un peu ton commentaire Tristan TV pour que ce soit en rapport avec le lore. Du coup, c'est pas en juin 2016, hein, donc on change. Ce sera en... Attends, je regarde. Je regarde. Voilà, en juin 2019, alors qu'elle va bientôt rentrer en 6. Du coup, elle ne sera pas en 6e, du coup. Elle ne sera pas en 6e, du coup, Jimen. Non, elle ne sera pas en 6e. Du coup, elle sera en quand? Elle sera en quoi? Bah, du coup, comme c'est 2005, les 2005, je crois, c'est les 4e, je crois. Attends. 2010, attends, non, donc 2020, donc 2019, elle aurait quel âge? Elle aurait du coup 14 ans, donc elle serait en 3e, je change un peu son commentaire pour que ce soit du coup en rapport avec le nouveau lore. Donc en juin 2019, alors qu'elle va bientôt rentrer en 3e, deux choses arrivent dans sa vie. La première, c'est qu'une fille va arriver dans son équipe et que Jimen, qui n'était jamais tombé amoureuse, va ressentir des émotions envers cette fille. Et juste avant la fin de sa saison, elle va lui avouer son amour, mais la fille était hétéro, donc ça a forgé sa jeune Jimen qui est devenue bien plus forte. La deuxième chose qui est arrivée, c'est qu'elle a reçu une lettre de Ishimaru Naga lui annonçant qu'elle était la meilleure emballeuse du monde. Alors, à partir de l'année prochaine, donc du coup plutôt à partir du coup de l'année prochaine en termes d'année scolaire, elle passera sa année dans l'Académie Side pour des cours ultimes, où elle deviendra du coup emballeuse ultime. Elle m'a dit, je créerai la suite plus tard de ce perso, et du coup, on ne sera rien d'autre. Ensuite, nous avons le personnage féminin de Léo, qui est du coup celui que vous avez entendu hier en live, pour ceux qui ont vu le live de hier, c'est celui que vous avez entendu hier, qui a créé le personnage de Yuna Norio, donc la petite sœur de Yu Norio. Un personnage insupportable, mais peut-être qu'il va créer un personnage complètement à l'opposé. Donc je lis son commentaire. Donc coucou Aaron, c'est Léo. Alors pour mon perso féminin, son prénom est Yuna, nom de famille Norio. Âge, elle a 16 ans. Elle est née le 15 juillet 2004, signe astrologique cancer, couleur préférée orange, taille 1m53. Nationalité, on ne connaît rien sur elle. En même temps, c'est normal parce que Yunorio, on ne connaissait rien sur lui dans la saison 3 donc pas. Son talent, ce sera du coup la boxeuse ultime. Donc déjà deux sportifs. Et en plus des filles. Personnalité gentille, perfectionniste et déterminée. Crush, elle n'en a pas. Lord Yuna est la sœur de Yunorio, mais elle est beaucoup plus gentille. Elle a perdu sa mère à l'âge de 15 ans. On rappelle que l'histoire des Norio, c'est que c'est que la mère de Yunorio et de Yuna s'est fait tromper par son père parce que son père sortait avec une maîtresse. Yunorio n'en a rien à foutre. Elle a été du coup, je suppose, beaucoup attachée. Du coup, elle perd sa mère à l'âge de 15 ans, donc du coup l'année en termes d'histoire, donc vu que là son perso n'a rien à changer, du coup elle a perdu sa mère l'année dernière, donc du coup en 2018. Et son père, elle déteste son père, elle a commencé la boxe à 6 ans, elle aimerait venger sa mère. Très beau lore pour l'instant. On continue avec le personnage masculin de Léo, donc on continue avec son père, donc on est déjà au 3e. Et mon perso masculin sera Ryu Seiko. Il a 17 ans. Il est né le 6 mai 2003. Signe astrologique taureau. Couleur préférée le violet. Taille 1m59. Nationalité belge. Premier belge dedans 40 pas son public. Talent mafieux ultime. J'ai peur parce que celui qui était près dans 40 pas, à savoir Fuiko Kozuryu, je le détestais, je pense que lui je le déteste aussi, à moins qu'il lui va être beaucoup plus sympa. Personnalité, mystérieux, froid, agressif. Donc lui, personnage très qui va être le personnage froid de la saison 3, 4. Lord Ryu est un tueur en série, mais par accident, il a tué ses parents. Depuis qu'il les a tués, il est devenu plus agressif et tua encore plus de monde jusqu'à qu'il reçoive un papier et marqué où il a été choisi pour l'académie en tant que mafieux ultime. Évidemment, Ishimaru lui interdit évidemment de commettre des crimes et de garder son sang-froid pour éviter de tuer un de ses camarades. Et il aura du coup accepté son offre. Ça, c'est moi qui l'ajoute en plus pour que ce soit cohérent du coup avec la suite. Et quatrième perso abonné, donc le perso masculin de Tristan TV, qui lui représente beaucoup et qui me représente aussi dans la vie. Il s'appelle Raita Gegijo, il a 11 ans, il est né le 8 août 2009, donc lui, lui va être un quart particulier. Du coup, signe astrologique Lion, couleur préférée violet, 1m50, nationalité français, scénariste ultime, qui va du coup peut-être beaucoup s'entendre avec le monteur ultime, que vous verrez plus tard.
Personnalité, sympathique, intelligent et imaginatif. Imaginatif, jamais utilisé. Ce qui est cool avec toi, Tristan TV, c'est que tu utilises des personnalités qui n'ont jamais été utilisées. Donc bravo à toi. Crush, hétéro. On ne sait pas ce qui, mais il sera hétéro. Petit, donc on continue. Raita grandit dans une famille aimante dès son plus jeune âge. Il invente des histoires avec ses peluches et s'est passionné par deux choses, le théâtre et le cinéma. Les peluches sont là et je fais des histoires dans la nuit aussi, donc je te reconnais parfaitement, Raita. Sauf que moi je ne suis pas hétéro, je suis gay. Et je ne suis pas intéressé par le théâtre et le cinéma, je suis intéressé par l'acting. Bah, en vrai, c'est le théâtre un petit peu quand j'étais plus jeune, mais plus maintenant. Et le cinéma, pas du tout. Finalement, en juin 2019, il reçoit une lettre lui indiquant qu'à partir de septembre, il pourra devenir étudier à l'Académie SAI en tant que scénariste ultime. Mais Raita a du mal à se trouver des amis et amoureuse. Finalement, il s'invente des histoires sur une fille de sa classe dont il est perturbamment amoureuse. Donc, si on suit l'histoire de cela, Raita est amoureuse de l'une des filles du casting. La question c'est qui va être cette fille? J'espère pour toi que tu vas pas choisir une fille qui va crever dès le premier tour, sinon ça fait un peu con, Tristan TV. Donc on est déjà à 4 persos cités. On est à 4 persos, on est à 4 personnages cités. On continue avec les autres. Ah, coucou Tristan TV. Ah bah en parlant de toi Tristan TV, je viens de citer tes personnages. Voilà, je viens de te citer tes personnages, de toute façon tu reverras la rediff. Mais j'étais en train de parler de ton personnage Raita, puisque je fais un peu la description de tous les personnages. Je crois que j'ai tout loupé. Ouais, désolé, t'as tout loupé Raita, mais tu reverras la rediffusion du live qui sortira, je pense, ce soir ou demain. Mais t'inquiète pas, en gros, je te résume. J'ai lu tout ça en live et je fais la description des personnages et je me suis arrêté à ton personnage. Et j'avais une question. Dans la description de Raita, parce que je relis ton commentaire, tu avais dit qu'il était amoureuse de l'une des filles de sa classe. Donc, question que je me pose, c'est est-ce que Raita serait amoureux de l'une des filles du casting? Je pense que oui. Je pense que oui. Donc, logiquement, il serait amoureux de l'une des filles du casting. De ce que je comprends dans ton commentaire, c'était ça. Après, tu peux changer encore, il n'y a pas de souci. Et après les 4 persos abonnés, nous avons tout ça avec plein de personnages que eux étaient déjà prévus à la base il y a 2 ans de ça, parce que dans 40 pas saison 3, c'était il y a 2 ans déjà, presque 3 ans déjà l'année prochaine. Donc voilà. Donc on continue. Donc premier personnage que je vais citer, donc le 5e, qui est Kaori Tsutomu, donc petite sœur de Kiyoshi, qu'on la retrouve, qu'on la voit vite fait dans le chapitre 2. Donc elle a 15 ans, elle est née... Alors pour l'instant, ce n'est pas officiel. Donc c'est possible que leur âge, leur prénom, tout ça change à cause des personnages créés en plus. Donc c'est possible. Mais pour l'instant, c'est leur description pour le moment. Donc elle est née pour l'instant le 29 novembre 2005. Elle est sagittaire en signe astrologique. Couleur préférée orange. Taille 1m57. Elle est américaine comme son grand frère. Illustratrice ultime. Gentille, timide, sociale et elle n'a pas de crush. Si je lui donnerais une orientation sexuelle, je pense qu'elle serait soit lesbienne pour faire référence à son frère, parce que son frère était gay, et elle serait du coup lesbienne, soit elle serait hétéro. Dans tous les cas. Si je lui donnerais un lore, ça serait quoi? Qu'elle a pris son talent d'illustratrice, peintre ultime, c'est à peu près la même chose. Donc du coup, pour moi, je pense que si je lui donnerais un lore à elle, ça serait elle a pris un talent similaire à son frère pour lui faire rendre hommage à sa mort, qu'elle a été très 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 attristée. On a ensuite Ayato Uta, donc petit frère de Ayako. Ça a l'air un peu compliqué. Donc Ayato Uta, 15 ans, né le 5 mai 2005, signe astrologique taureau, couleur préférée gris, 1m49, français. On ne connaît pas son temps. Son talent, je n'ai pas encore trouvé. On connaît sa personnalité calme, gentille et sociale, pardon. Et il n'a pas de crush. On continue avec Rizu Tochiko, donc petit frère de Ryoko. Donc il a 16 ans, il est né le 2 mars 2004, donc signe astrologique poisson, couleur préférée blanc, 1m60, anglais, on ne connaît pas son talent, on ne connaît pas son crush, il est gentil, solitaire et froid. Donc lui, je pense que ça serait qu'il aime encore sa sœur, malgré que sa sœur la déteste, on ne sait pas pourquoi. On a ensuite Anji Usaki, donc 15 ans, 3 janvier 2006, Capricorne, rouge, taille 1m62, américaine, cosplayeuse ultime. Alors pour l'instant, je lui mets cosplayeuse ultime pour la simple et bonne raison parce qu'elle a la même tenue que Yoko Mitsuko. Donc elle, ça serait la cosplayeuse ultime, mais ça serait très très glauque. Parce que, donc elle, je pense que son talent, je vais le changer.
Ouais, on peut même le changer parce que ça n'a pas trop un rapport avec sa soeur. Parce que ça, son frère était astronaute ultime, donc du coup, ça n'est pas et tout. On a ensuite Yuna Utano, donc deuxième Yuna de la série. Donc, Yuna Utano, 14 ans, 14 juillet 2006, cancer, rose, 1m43, irlandaise, on ne connaît pas son talent, on ne connaît pas son crush, elle est mignonne, timide et gentille. On a le protagoniste de la saison 4, donc fils de Sayaka et de Yasachiko Eishi. Donc lui, donc du coup, comme la tuerie se passe après la saison 4, il sait du coup que sa mère est morte. Ryusei Eishi, âge de 13 ans, 18 octobre 2007, balance, couleur rouge, 1m46, français-anglais, français pour sa mère, anglais pour son père, monteur de vidéo ultime, donc il pourra très bien s'entendre avec le scénariste ultime que je vous ai dit tout à l'heure, gentil, prudent et social, c'est sa personnalité, et on ne connaît pas son crush. On continue Yukina Eishi, donc cousine du coup de. Ouais, du coup, ouais, c'est ça, du coup, cousine du coup du protagoniste, 17 ans, 20 novembre 2003, scorpion, bleu, 1m68, anglais, on ne connaît pas son talent, on ne connaît pas son crush, gentil, timide, solitaire. On a ensuite Isamu Hiroki, donc petit frère de Takumi, 14 ans, 10 juin 2006, Gémeaux, noir, 1m52, Kenyan, on ne connaît pas son talent, on ne connaît pas son crush, il est froid, solitaire et réservé. C'est la sœur de son père, c'est sa tante Yukina. C'est la sœur de son père, Yukina. C'est la sœur de son père. Prof, j'ai vu que je suis en train de lire. Attends, je réfléchis. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la sœur de son père à Ryusei. Ryusei. Il y a un personnage qui s'appelle Ryusei. Oh putain, je m'en souviens. Oh putain, je m'en souviens plus. Il y a un personnage qui s'appelle Ryusei. Oh, je suis perdu. Il y a un personnage qui s'appelle Ryusei. Oh, je m'en souviens plus. C'est la sœur de son père, c'est sa tante Yukina. Ryusei. Ah d'accord, ok. Tu parles des deux que je viens de citer, mais je suis con moi. Ok, d'accord. Donc c'est vrai. Donc Yukina pouvait être la protectrice du protagoniste. Mais c'est pas elle la support protagoniste. Mais elle sera très proche avec lui. Donc Yukina Eishi, 17 ans, 20 novembre 2003. Donc j'ai pas cité. Ensuite, on a. Donc, je pense à un perso que j'ai beaucoup apprécié. Aoi Isao, donc petit frère de Akira, 14 ans, 13 avril 2006, couleur préférée bleu, signe astrologique bélier, 1m55, japonais, on ne connaît pas son talent, on ne connaît pas son crush, il est calme, gentil, timide, et je pense que lui peut très bien s'entendre avec le mafieux ultime, parce qu'il a un petit point commun, parce que mafieux ultime, complice ultime, les deux pouvaient s'entendre. Ensuite, on a Mei Kimura, donc fille de ton personnage de la saison 3, que je n'ai pas changé pour la simple bonne raison parce que c'est en rapport avec le lore de Danganronpa. Donc, je n'ai pas changé la date de naissance comme je t'avais dit la dernière fois. Donc, Mei Kimura, 13 ans, 9 août 2007, Lyon. Couleur préférée jaune, 1m50, suédoise polonaise. Et je crois que tu m'avais dit autre truc. Mais je t'avais expliqué, je crois que je ne changeais pas la nationalité par rapport au lore de Mei, je crois. Je crois que tu avais dit que je ne changerais pas, je crois. Je crois que la vidéo lore, c'était il y a 3 mois, je crois, donc je m'en souviens plus trop de ce que j'avais dit à ce moment-là. Donc je vais regarder, mais écoute. Tac, 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 tac. Attends, je vais juste déployer ma machine parce que j'ai un peu chaud. Comme quoi, ça prouve que ça prouve bien l'été le mois d'août. Hein. Ça se voit pas, mais j'ai des mouches dans ma chambre, donc là c'est chiant. De ouf. Voilà. Du coup, j'ai regardé ton commentaire, parce que tu avais mis un commentaire par rapport à Mei, et j'avais dit, je crois que je ne changeais pas par rapport au lore de Antunaga, je crois que j'avais dit ça. Il faut juste que je retrouve le commentaire. Ah oui, il y avait une théorie comme quoi Ryoko et Kiara seraient en couple. Pourquoi pas, hein, ça pourrait tenter. Donc là, c'était avec les classes, les élèves ultimes. Ah voilà. Pour Mieko, j'avais demandé suédoise et polonaise. Mais Garcelor pour May, c'est parfait. Pour cette adolescente, plutôt. Ouais, donc après, j'avais dit que je ne changerais pas. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Et en plus, je crois que t'avais dit suédoise polonaise et j'avais dit suédoise polonaise. Ouais, j'avais dit suédoise polonaise, parfait, parfait. Elle t'avait demandé ukrainienne aussi, je crois, pour Mieko. Mais bon, c'est pas grave. On va pas compliquer la tâche. Donc, elle est du coup suédoise polonaise. On connaît pas son talent, on connaît pas son crush. Elle est gentille, sociale et amicale. On connaît un autre sur elle. Ensuite, on a Kokona Haruka, donc support protagoniste, donc fille de Akane, 13 et de Daisuke, hein,
13 ans, 20 septembre 2007, vierge, signe astrologique, couleur préférée rose, 1m45, américaine japonaise, donc américaine côté mère, japonaise côté de son père. Je crois que c'est ça, actrice ultime, par référence à Kokona Roka de Yandere Simulator, malgré qu'elle n'a pas les cheveux roses. Elle est gentille, timide et superstitieuse, et on ne connaît pas son crush. Kenji Minoa, lui, va aussi être très intéressant, parce que Kenji Minoa, c'est le petit frère de Kiji, donc ce sera le cousin... Non, oh putain, oh la vache, attends. Ça, du coup, c'est le cousin de Jimen. Donc du coup, on peut dire que tu as deux personnes. À toi, Tristan TV. Hein. Donc Kenji Minoa, 16 ans, 24 février 2004, Verseau, marron, 1m70, français, on ne connaît pas son talent, on ne connaît pas son crush, social, déterminé, gentil, et du coup, comme on a dû compris, ce sera du coup le cousin de Jimen. Parce que lui, du coup, c'est lui, c'est le petit frère de Kiji, et comme Jimen, c'est la cousine de Kiji, du coup, les deux sont cousins. Ensuite, on a Hinata Hiroki, donc sœur de Takumi et de Isamu. Donc, elle a 13 ans. Elle est née le 26 décembre 2007, couleur préférée vert, signe astrologique Capricorne, 1m47, elle est kenyane, elle ne connaît pas son talent, on ne connaît pas son crush, elle est gentille, sociale et énergique. Ensuite, parmi les personnages, et après, les personnages que je vous cite, il ne reste plus que deux, en termes de on connaît. On a Valentin Naga, que je n'ai pas encore trouvé son prénom. Si vous avez un prénom japonais qui commence par un V, dites-moi dans les commentaires. Ça pourrait être très intéressant. Donc, Valentin Naga, c'est pour son nom. Hinata, à mon avis, je vais beaucoup l'aimer. Hinata, je crois que c'était la petite sœur de Takumi. On ne connaît pas son talent. Oui, c'est vrai qu'elle peut être intéressante. Elle peut être très intéressante. En plus, on a les opposés. Hinata, elle est très proche de son frère. Elle a été, ou plutôt, elle accepte la mort de Takumi parce que c'est la vie, et son frère n'accepte pas la mort de Takumi à cause de la vie de l'injuste. Et les deux se détestent, pour information, quand ils vont rentrer dans la tuerie. Bref, on revient. Donc, du coup, Valentin Anaga, 17 ans, 26 août 2003. Du coup, il y en a qui me demandaient, mais du coup, c'est en gros que, du coup, grâce à la date de naissance de Ishimaru, on sait que Ishimaru blaire sa femme jusqu'à la fin de la tuerie de la saison 3. Parce que quand la tuerie de saison 3 sera terminée, il aura compris que du coup, sa femme est une connasse. Voilà. Du coup, on continue. Donc, c'est l'astrologie cancer, couleur préférée rouge, 1m75, allemand-japonais. Il est sommelier ultime. On connaît son talent parce que lui ne changera pas de skin, plus mobile. Il est timide, mystérieux et gentil. On ne connaît pas son crush et on ne sait rien d'autre sur lui. On a ensuite, et lui, du coup, c'est l'antagoniste de la saison 3. Et le dernier personnage dont on connaît des choses sur lui, c'est Haru Mitsuko, donc petit frère de Yoko. Il a 15 ans, il est né le 31 mars 2005, bélier en signe astrologique. Ses couleurs préférées sont le rouge, bleu et jaune. Il fait 1m66, il est canadien, on ne connaît pas son talent, il est énergique, déterminé et social, et on ne connaît pas son crush. Ça, c'est tous les persos que je vous ai cités. Donc, les 4 persos abonnés, plus Kaori 5, Ayato 6, Ryuzu 7, Anji 8, Ryusei 9, Yuna 10, Yukina 11, Isamu 12, Aoi 13, Mei 14, Kenji 15, Kokona 16, Hinata 16. Merde, ah merde, je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On est ok. 15 plus les persos abonnés, ça fait 19. On est à 19 personnages. Sauf que qui sont, il y en a les 11 autres. Parmi les 11 autres se trouve la fille de Jessica Owari, donc fille de Jun Owari, plus du coup fille de Kami Dachi, qui elle fera partie de la tuerie, qui complète. Ensuite, parmi les 10 autres personnages se trouve la fille, ou le fils, on ne sait pas encore, mais l'enfant de Michael Martinez et de Alyssa Smith. Donc 2 persos de la saison 3. Ils ont fait un enfant aussi, donc hop, ça fait un élément moins. On retrouve fille ou fils de Chiara Murphy et de Ethan Dubois. Hop, on en retire un. Ça fait qu'ils ne sont plus que 7. Et si on regarde les clips en détail, je peux vous citer des persos mystères, hop, qui seront révélés grâce au clip numéro 8. Et par contre, moi je vous précise tout de suite, dans mon monde à moi, dans mon monde de Playmobil, dans mon monde de Dankin par exemple mobile, les hommes peuvent tomber enceintes. Voilà, et je vous emmerde pour les homophobes et les rageux et pour les ouais mais c'est pas réaliste, on s'en fout. Voilà, moi je n'ai pas le Covid, donc ça prouve que je suis pas réaliste. Alors, si on regarde comme il faut le clip numéro 8, qui peut faire d'autres enfants? Donc pour les personnes, on est encore à 7 personnages mystérieux.
Oh, pardon, excusez-moi, j'ai mis mon son. Excusez-moi. Voilà, et Tristan TV, voilà, je te saoule avec les vestiaires. Voilà, encore une fois. On a ensuite, non, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Toi, c'est Sayaka, donc non. Ah, voilà. Donc, on aura, attention, deux personnages qui seront frères, sœurs ou frères et sœurs, qui vont être les enfants. Attention, écoutez-moi bien. Et ça revient à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ce sera les enfants de la pâtissière, du journaliste et du motard ultime. Voilà. Donc, deux nouveaux persos qui seront frères et sœurs. Donc, je pense que je créerai un roux, un brun ou une personne aux cheveux noirs. Mais du coup, il y aura deux enfants de ces trois-là. Parce qu'on apprendra qu'ils ont fait un an. Mais du coup, par contre, leurs enfants, comme ils sont nés en 95, eux, donc du coup, leurs deux enfants, eux, feront partie des exceptions, donc des plus âgés du groupe. Ils auront 19 ans, 20 ans. On aura à fils, donc attendez, c'est donc moins 12, ça fait 5, on a 5. On retire fils de Asako et de Meiko Oshi, donc le couple gay de la saison 2. Et moi je dis, les couples gays, j'autorise à avoir des enfants. Donc il reste 4 places. Et si on autorise les couples gays et gays qui ont droit à un enfant, on aura, attention, le fils de Michibiku Soda et de Hansnaga. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont vu les posts, malheureusement, Michibiku se fait lui aussi agresser et il va avoir un fils chinois de Hans. Donc on est à... Attends. Donc les deux, les trois ensemble, ça fait 2. Moins les deux du couple gay, hop, moins lui, ça fait 3. Donc il ne reste plus que 3 places pour ceux qui se posent la question. Plus que 3 places. Donc en gros, il y a un abonné qui peut créer... Putain, le frère de Mei. Le frère de Mei. Ah putain, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'ai d'y penser, mais du coup, ouais, du coup, c'est vrai. Donc, Michibiku et du coup, Mieko auront un point commun. Mais après, je pense pas qu'ils seront frères. Je pense qu'ils seront plutôt demi-frères, demi-sœurs. Parce que bah, ils n'ont pas les mêmes parents, quoi. Parce que, en gros, le fils de on va dire celui qui s'appellera bah, du coup, Soda, du coup. Bah, du coup, celui qui s'appellera, du coup... Ah bah non! Ah bah non, on peut jouer un jeu mystère! On pourra du coup révéler le nom de famille de Hansanaga, du coup. Le vrai... Ouais, ah bah oui, on peut faire ça. Parce que comme Eiko, elle est morte, il peut plus garder le nom de famille de sa meuf. Ah putain, ouais, ça peut être intéressant. Waouh, ça peut être intéressant, ça! Du coup, on aurait du coup le fils de Michibiku et de Hansanaga, qui prendra du coup, qui aura un prénom japonais et son nom de famille, ce sera le nom de famille officiel de Hans, qui a changé par le passé en Naga, qui a repris son nom de famille à cause du coup de la mort, tout ça, et à cause... Parce que pour ceux qui ont vu un des clips, je vais vous remontrer, mais on apprendra que Hans apprendra qu'il s'est fait manipuler, utiliser tout ce que vous voulez par Eiko, et qui, quand il apprendra tous ses crimes, tout ce qu'il a fait, toutes ses conneries, il en voudra à mort. Et il faut savoir que, pour information, que le seul survivant de la saison 1, donc le bûcheron ultime, deviendra, attention, la révélation. Je peux vous spoiler parce que c'est pas une information très 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 importante. Mais, il y a un mais voilà. Attends, il faut que je trouve une bonne scène. Voilà, mais voilà. Le bûcheron ultime deviendra le psy de Hans Naga. Voilà. Donc Hans aura récupéré son propre nom de famille et du coup, comme il aura eu 2 enfants, donc du coup, un avec Mieko, donc du coup Mieko a gardé le nom de famille pour sa fille, et du coup pour Hans Naga et Michibiku, donc les deux là, ils auront du coup gardé, donc du coup il a pris le nom de famille de son fils, il a donné son nom de famille à son fils, parce que du coup son propre père est mort dans la tuerie. Voilà. Salut Coco PPZ, on s'est déjà vu je crois, si tu as bêtise dans un live. Mais ouais, donc pour te dire, ouais, donc en vrai, ils seront pas vraiment frères et sœurs, je pense qu'ils seront demi-frères, demi-sœurs sans le savoir. Parce que Mieko, elle ne sait pas que Michibiku s'est fait... voilà. Likez le live les gars. Bah ouais, merci à toi pour les likes Coco PPZ. Donc juste pour vous dire que en vrai, je pense qu'ils seront plutôt demi-frères, demi-sœurs que frères et sœurs. Mais je pense qu'ils ne le seront pas au début du jeu, je pense. Mais je pense qu'ils le seront plus tard. Donc il reste encore 3 places de libre. Moi je pense qu'il reste 2 places de filles et une place garçon, je crois. Je crois, hein. Je crois que si pas de bêtises, il reste ça en termes de place. Hein.
Ouais, et du coup, bah, pour ceux qui souhaitent créer un perso, vous pouvez, voilà, vous avez la preuve avec ce live, c'est encore disponible, il y reste encore 3 places. Mais je rappelle, la particularité, c'est que vous ne pouvez pas encore connaître les gabarits officiels des personnages. Salut Bigstomming 713. En sachant que c'est drôle parce que mon live, je vais bientôt le finir parce que ça fait presque plus d'une heure que je live. Alors que c'était même pas prévu, c'était pour réparer la connerie de hier. Mais bon, voilà, c'est pas grave. En tout cas, je suis trop content d'avoir écrit le lore. Dis-moi ce que t'en penses, Tristan TV, parce que franchement, je suis trop content. Du coup, bah, ton commentaire qui parlait de juin 2016, juin 2019, voilà. Je dois y aller. Bah, c'est pas grave, Coco PZ. De toute façon, mon live, je vais l'arrêter dans pas très longtemps parce que je l'ai commencé à plus d'une heure. Et de toute façon, c'était un petit live chill de la semaine. Pour cette semaine, c'était un live chill. Donc, il n'y a aucun souci. Tu peux... De toute façon, on se reverra, je pense, la semaine prochaine pour le prochain live. Voilà. Mais franchement, je suis trop content parce qu'on se dit, putain, ça y est, dans 6 mois, on va commencer la saison 4. La saison 4 la plus importante. Tu live quand? Bonne question. Je pense que je serai déjà parti en vacances au Jura, donc je pense que ça sera samedi ou dimanche, ou lundi, mardi, je ne sais plus. Bref, en gros, ce sera, je pense, dès la semaine prochaine. Ce sera quand la rediff? La rediff, je pense, le problème, c'est à cause du temps de traitement, ça sera demain matin, je pense, la rediff, ou demain après-midi. Mais ce sera dans demain, je pense que ce sera ce soir, ça m'étonnerait, mais je pense que ce sera plutôt demain. Merci, mon pote. Et bah, de rien. Et puis, bah, à la prochaine, Coco PVZ. Mais franchement, je suis trop hâte d'être en janvier parce que je me dis. Voilà. Je suis modo. Non, j'ai pas encore fait. En fait, pour l'instant, j'ai mis que Tristan TV en modo parce que c'est un abonné que je connais depuis quelques années. Donc, je sais que c'est un abonné à qui je sais qu'il peut rester sur les vidéos YouTube. En fait, je pense que je vais attendre, je pense, quelques temps. Tu te rappelles de moi? Oui, je te rappelle de toi, hein. Tu étais dans mon live, le live de la semaine dernière où c'était parti complètement en couille avec des Jésus-Christ, avec des gens gênants. Ouais. Mais t'inquiète pas. Mais ton nom, je le retiens. Et peut-être que si j'ai besoin si dans quelques temps, si dans 3 4 mois, je vois que j'ai beaucoup besoin si j'ai vraiment besoin d'un modérateur en plus, je t'ajouterai un modérateur, il n'y a aucun souci. C'est juste que là, je préfère mettre que Tristan TV, parce que Tristan TV, je sais que lui, il est fidèle, il me suit depuis. Oh, ça fait combien de temps que je connais Tristan TV? Je sais que tu étais là sur ma chaîne des 5 loups, mais la vache! Je crois que ça fait. Attends, bah si on prend cette chaîne, alors si on prend cette chaîne, ça fait 2 3 ans. Je crois que ça fait 4 ans que tu me connais, je crois, Tristan TV, je te dis pas de la merde. Ça date, ça, voilà, vache! Ça prouve que je fais du YouTube, mais pas mal de temps quand même. Ouais, donc ça fait quand même pas mal d'années. En mai 2020, je crois. Ouais, mai 2020, ça fait 4 ans. Donc j'étais en quatrième encore. On était en confinement. Ah ouais, on était en confinement. Je crois que tu m'avais connu, je crois, pour une série Playmo de l'époque. Je m'en souviens plus du tout. Oh, je m'en souviens plus du tout de la série Playmobil de l'époque. Je m'en souviens même plus. Dis-toi, donc. Mais ouais, ça date quand même 4 ans. Hein. 4 ans de Koh-Lanta. Ah oui, c'est vrai, je faisais du Koh-Lanta Junior à l'époque. Ah oui, mais j'avais supprimé parce que je crois que j'avais fait avec des gachas tubeurs, je crois, à l'époque. Et ça m'avait saoulé, j'avais supprimé, je crois. Un truc du genre, je crois. Mais franchement, ouais, je suis trop content. Dis-moi ce que t'en penses, Tristan TV, parce que c'est quand même un peu grâce à toi que tu m'as aidé à faire ce lore avec tes théories, avec des trucs. Rassure-toi, Tristan TV, tu as encore le temps pour rajouter des trucs pour ton personnage. Enfin, pour tes persos. Parce que, en vrai, tes deux persos sont intéressants. T'en as un, il peut être très proche avec le protagoniste, et t'as l'autre qui est quand même la cousine d'un autre personnage, quand même. Donc, ce qui est quand même très intéressant. Et qui peut s'entendre aussi avec Aoi, parce que Aoi, c'est le frère de Akira. Donc, Akira qui était le mec de Kiji. Donc, il y a au moins 3 personnes qui vont être complices. Donc, franchement, j'ai très hâte de faire la saison 3. J'ai trop hâte de faire la saison 4. Bon, le problème, c'est que c'est dans quelques temps, à cause de l'écriture des scénarios et à cause de d'autres séries Playmobil. Pour ceux qui souhaitent en savoir, la prochaine série Playmobil en tournage, et pas en termes de poster, mais en termes de tournage pour moi, c'est Tahiti Quest saison 2. Ce qui est drôle, c'est que Loup-Garou, c'est pas fini. Mais de toute façon, cette semaine, aujourd'hui de lundi à dimanche prochain, ce sera 4 vidéos Playmobil. Donc, les 2 derniers épisodes de Loup-Garou et les 2 premiers de Koh-Lanta Junior, épisode 1 et 2 de la saison 2, avec des anciens que vous connaissez, des nouveaux, des candidats que vous avez déjà vus pour la plupart d'entre eux. Donc vraiment j'ai trop hâte de faire la saison 4. Je n'ai qu'une importance à la faire parce que dans ma tête je me dirais, putain, quand sera l'année prochaine, je vais me dire,
Allez, Louis. Ah oui, c'est vrai que ah oui, c'est vrai que je t'ai spoilé. Il y a Louis. Bah, en vrai, je peux spoiler parce que Louis, il faisait partie de la saison 1 et il a été éliminé. Et de toute façon, tout le monde le sait. Donc, en vrai, donc Louis fait partie de la saison 1 de koh. Et tu vas me casser les couilles, mais Louis a peut-être trouvé son petit crush. A trouvé son crush. Est-ce que tu peux deviner, selon toi, qui peut faire partie de la saison 2 avec les personnages de Loup-Garou? Parce que parmi les candidats de koh, il y en a 4 d'entre eux qui viennent de Loup-Garou saison 2. Donc 2 filles, 2 garçons. Est-ce que tu peux deviner qui est-ce que tu arrives à deviner qui ça peut être? Voilà. Et Louis, je te le dis, va finir en couple. Voilà, je te spoil. Voilà. Après, je t'avoue, c'est un peu mon préféré quand même de koh, donc je comprends. Roméo, c'est sûr. Ah oui, oui, je peux spoiler. Roméo fera partie de la liste parce que lui sera. Et bon, je peux le spoiler ça parce que vu le score qu'il avait, je crois qu'il avait un score de merde, donc je sais que lui il sera éliminé. Donc lui, je crois qu'il se fait éliminer obviously. Donc Roméo, donc Roméo, oui, c'est sûr qu'il est dedans. Roméo, c'est sûr qu'il est dedans. Il fait partie. Donc lui, c'est sûr et certain. Voilà. Mais franchement, j'ai qu'une hâte, c'est Morgane, peut-être Mathéo. Alors Morgane, t'as raison, Morgane sera là, mais pas Mathéo. Voilà, Morgane sera là, mais pas Mathéo. En vrai, je peux spoiler parce que en vrai, ça fait quand même plus d'un mois que j'ai tourné Loup-Garou. Et je crois que quand l'épisode 3 est sorti, je crois que l'épisode 3, on savait à peu près déjà qui pouvait qualifier, je crois, hein, à la fin de l'épisode 3. Hein. Je crois, si je dis pas de la merde. Hein. Après, si ça spoil, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, il y a pas beaucoup de gens qui regardent les vidéos Playmobil. Hein. C'est plus. Là, en ce moment, c'est plus gaming et gacha hein, qui sont regardés, malheureusement. Hein. C'est pas beaucoup Playmobil, donc. Ouais. Mais bon, après, chacun son goût, j'ai envie de vous dire. Hein. Moi, j'avoue qu'il y a des vidéos que je fais plus trop sur la chaîne. Hein. Par exemple, ASMR, j'en fais beaucoup moins prévu. Parce que je suis moins attiré. Bon, évidemment, je regarde encore de l'ASMR, mais je suis encore moins attiré dessus, tu vois. Mais franchement, j'ai qu'une hâte. Je pense que Tristan est comme moi. Je pense que j'ai trop hâte que la saison 2, saison 4 arrive. Parce que franchement, waouh. Mélissa, oui, elle fera partie. Il t'en manque un. Il t'en manque un et c'est un mec. Il t'en manque un des persos. Mais j'ai trop hâte que dans 4 arrive. Parce que quand dans 4 se finit, dans ma tête, je me dirais putain, ça sera finito. Waouh! Dans ma tête, ce sera trop cool. Dans ma tête, je me dirais putain, dans 40 pas, ce sera enfin fini. Je serais trop content. Quentin, non, c'est pas Quentin. C'est pas un Quentin. Indice. Casquette orange. Non, il a pas de casquette, non. Si, non, je sais plus. Il a une casquette ou pas? Merde, je sais plus. Il a une casquette ou pas? Ah merde! Ah non, il porte pas de casquette, je crois. Hein. Je sais plus. Oh putain, je sais plus. Oh, je sais plus s'il porte une casquette. Alors, je crois que dans koh, si, il en porte une, mais dans Loup-Garou, je m'en souviens même pas s'il portait une casquette. Je crois que si, hein. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il portait une casquette, je crois. Mais c'est pas Quentin. Mais tu te rapproches en termes de couleur de cheveux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Louis, il va finir avec un mec. Oui, avec un mec. Mais avec qui? À toi de le deviner. Mais bon, je vais pas tout te spoiler non plus. Hein. C'est pas le concept non plus du live. Hein. Mais franchement, je suis trop hâte de faire dans 40 pas 4 parce que franchement. Attends, sera dans combien de temps? Attends, sera dans combien de temps? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. J'irai 6 mois. Ma tête, je me dirais putain, dans 6 mois, ton 40 pas sera fini. Alors que ça a commencé en 2020, alors que ça sera fini mars-avril 2025. Oh la vache. Donc, soit presque 5 ans de Don 40 pas version publique. Putain, ça prouve que je suis comme série. Après, est-ce que je referai des séries comme ça avec beaucoup de trucs comme ça? Pas forcément, je pense. Pas forcément parce que déjà j'ai galéré pour dans 40 pas version mobile. Alors si je dois recréer une série avec du lore, avec de l'histoire, à la base je voulais faire un jeu de rôle comme One Kill avec The One Kill Dead. Qu'est-ce que je regarde comme jeu de rôle? Je l'ai pas vu beaucoup, mais par exemple j'avais regardé The One Kill Dead de l'Inquiter Acide et putain ça a l'air intéressant de faire un putain de RP. Vas-y, dis qui est le dernier. Oh putain, tu veux vraiment que je te spoil? Bon ok, je vois. C'est Jackson, le dernier, qui est le 4e et dernier qualifié.
Bah, le dernier qui fait partie de koh. Je te spoil pas les autres parce que bon, les autres, de toute façon, tu le sais parce que si tu as regardé les autres lives, donc tu connais à peu près le casting de koh. Mais je vais pas te spoiler tout le reste non plus. Voilà. Mais je suis trop content parce que je me dis, ça fait quand même 3 ans que j'ai lancé cette chaîne, ça fait 3 ans que je fais des vidéos que je kiffe. Alors évidemment, bon, il y a quand même des vidéos où je suis pas très fier de les avoir tournées, où il y a des séries, et je regrette de les avoir fait comme Is It Love. Oh mon dieu, Is It Love, c'était une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai regretté? Il y a quand même pas mal de trucs que j'ai. Ouais, il y a quand même des trucs. Il y a quand même des vidéos que j'ai beaucoup aimé faire, comme il y a comme bah, les séries Call of Duty, les séries Playmobil. Il y a quand même des histoires cachées, j'ai quand même pas mal fait. Et franchement, cette chaîne, je vous le dis, c'est l'une de mes plus beaux projets. Parce que je vous avoue, sur toutes mes chaînes que j'ai fait en 12 ans, ça restera ma préférée. Et ça restera toujours parce que je ne fais plus maintenant de changer de chaîne, tout ça. Non, non, je garderai cette chaîne, quoi qu'il en coûte. Même s'il m'arrivait une suspicion de YouTube, je la garderai pour toujours. Bref. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est waouh. Alors, pas être à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ce sera juste un live chill, où je serai en vacances au Jura. Mais dans 2 semaines, donc le live numéro 7 qu'on fera, eh bien, le live numéro 7, on fera les écritures des personnages du 4. Et j'ai hâte d'être dans 2 semaines. Parce que dans 2 semaines, on se dira, putain, on commence enfin à écrire le scénario. Alors, pas vraiment le scénario, mais la création des personnages. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que c'est quand même une clé, hein, avoir des personnages. Franchement, je me dis, waouh. Donc, ouais, j'ai trop hâte d'être au mois de janvier. Parce que là, si on suit la suite logique, là, c'est Tahiti Quest saison 2. Après, c'est les 8 stylistes saison 2. Après, c'est les Aventures Pionniers saison 2. Après, Merde. Attends, bah si je prends en termes de posté, là, c'est koh Junior. Non, là, on finit Loup-Garou saison 2. Après, c'est koh Junior saison 2. Après, c'est Tahiti Quest saison 2. Les 8 stylistes saison 2. Les Aventures Pionniers saison 2. Loup-Garou saison 3 et 4. La saison 1 de l'émission Les Traîtres. Après, on aura Dans 40 pas saison 4, donc Loup-Garou saison 5, Les Traîtres saison 2, et après, les courts-métrages, où on fera les passés, les futurs de chaque perso de Dans 40 pas. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce live. Ça fait quand même 1h30 de live. Je m'attendais pas à liver plus longtemps que comme ça, mais franchement, waouh, je suis trop hâte. J'ai trop fier de ce live. Voilà, ça y est, le lore a été officialisé, c'est bon. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous avez juste à regarder la rediff. La rediff sortira, je pense, demain matin ou demain après-midi sur la chaîne secondaire Aaron The Wafafa 32, entre parenthèses chaîne secondaire, donc ce sera facile de retrouver la rediff. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu et que vous avez prêt à découvrir ceci. Franchement, j'ai trop hâte de commencer dans 40 Passion 4. J'ai trop hâte de commencer. J'espère que ça vous a plu ce petit live. Voilà, donc bah salut à vous, Big Stoming 773 et Tristan TV. J'espère que ce live vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre notre petite communauté de loups et on se tient pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve là pour une prochaine et pour un prochain live. Salut tout le monde!